Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, du 7 janvier au 16 février 2021, si tout va bien, le dictateur Denis Sassou Nguesso va procéder à la révision extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, extraordinaire, des listes électorales de ces 8% de fanatiques ou de partisans aveugles sur l'étendue du territoire national en vue de son prochain Kukao du 21 mars prochain. Je répète, du 7 janvier au 16 février 2021. Si tout va bien, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui souhaite coûte que coûte mourir au pouvoir afin d'échapper à ces crimes multiformes et multidimensionnels, va procéder à la révision extraordinaire. Extraordinaire, c'est comme dans les congrès, dans les partis politiques et autres, congrès ordinaire, extraordinaire. Comme si le pays est pressé de faire ça, il y a la course contre la montre, quoi. Un État, et voilà. Donc, il faut la course contre la montre. Donc, la révision extraordinaire des listes électorales, qui en fait, c'est le recensement ou le fichage ou pour mettre les cartes d'électeurs de ces 8% de fanatiques ou de fanatiques entraînés et conditionnés à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. Donc, il va faire la révision de la liste de ces 8%-là contre 92% du peuple congolais qui aspire au changement, qui ne sera pas concerné par cette révision-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en conséquence, le dictateur Denis Sassou Nguesso a ses plans et son destin contre nous, peuple congolais. Munguna anaba plan na ye. Yuma anaba plan na ye. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, peuple congolais, on a aussi nos plans et notre destin. Dans tous les cas, le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel. Merci beaucoup. Par ailleurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il proche de joindre les fantômes ou les fantomas dictateurs France-Afrique, Ali Bongo et Paul Biya? Pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il proche de joindre les fantomas Ali Bongo du Gabon et Paul Biya du Cameroun? C'est pour trois raisons. Trois raisons. La première raison est France-Afrique. Parce que les dictateurs fantômes ou fantomas, c'est dans l'ADN France-Afrique. Et pour cause, les cas
Ali Bongo du Gabon. Explication. Excusez-moi, attendez. Écoutez. L'histoire jugera, les Africains jugeront. Il me semble, sous votre contrôle, que l'élection de M. Bongo est pleine d'incertitudes et d'inconnus qui justifient un jugement circonstancié. Depuis... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez entendu Emmanuel Macron dire, écoutez, l'employeur. L'histoire jugera, les Africains jugeront. Il me semble, sous votre contrôle, que l'élection de M. Bongo est pleine d'incertitudes et d'inconnus qui justifient un jugement circonstancié. Donc nous avions des dictateurs, France-Afrique, oui, je vous rappelle que la France-Afrique est l'espace qui détient le plus grand nombre il regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent africain, très bien. Mais là, on est passé des dictateurs aux fantomas, aux fantomas, aux fantômes, ils ne sont plus des dictateurs, on ne sait pas s'ils sont inaptes, ils sont morts ou ils sont en vie, on ne le sait même pas. Or, parallèlement, en Occident, chaque président, on fait des bilans de santé. On veut voir est-ce que sa santé physique et mentale est apte. Voilà, il y a des institutions, des constitutions comme pour ça, mais là-bas, il n'y a plus rien. Donc, ce qui est institution, constitution, ça ne sert à rien. En zone France-Afrique. Donc, il faut voilà. Vous voyez ce que. Écoutez. Ce que Emmanuel Macron vient de dire. Écoutez. L'histoire jugera, les Africains jugeront. Il me semble, sous votre contrôle, que l'élection de M. Bongo est pleine d'incertitudes et d'inconnus qui justifient... D'incertitudes et d'inconnus. Vous avez tout compris. Qui justifie un jugement circonstanciel. Un jugement circonstanciel. Attends, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est le destin d'un peuple, d'une nation qui dépend des... Je ne sais pas. Bon, là, on est... Écoutez la suite. La suite est là. Vous pouvez écouter. La suite confirme bien que Ali Bongo n'est plus de ce monde. Écoutez. Monsieur Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon. Personne. Je ne dis pas le faux. Allez où? Monsieur le Premier ministre, où est le bulletin de santé trimestriel d'un chef d'État? Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi on ne le dit pas au peuple? C'est un élu du peuple gabonais. On voudra actuellement ça. Un dernier hommage à Marie-Louise Andira Dabani, sa tante disparue. Conseil de ministre, si vous mentez, il n'est même pas là. Vous l'avez tué, vous l'avez embaumé et vous êtes en train de le garder. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le président de la République s'est incliné. Monsieur Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon. Personne. Je ne dis pas le faux. Allez où? Monsieur Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon. Personne. Je ne dis pas le faux. Donc, vous avez compris que là, nous sommes en présence des fantômes. Donc, tout un peuple, toute une nation, et maintenant, on ne sait même pas où se trouve, son président qui soit de fait ou autoproclamé ou du droit ou autre, mais là, rien. On ne sait plus. Et donc, vous allez aussi voir du côté du Cameroun, c'est-à-dire du côté de Paul Biya. C'est pareil. Donc, on ne sait pas où se trouve Paul Biya. Depuis janvier 2020, on n'a plus de nouvelles. Camerounaise, Camerounais, je suis silencieux depuis plusieurs jours. Bientôt 2 mois que je ne vous ai pas souvent parlé, parce que j'ai compris que je ne suis plus à la hauteur de la direction du Cameroun. Je tiens à vous informer
presque 40 ans de pouvoir, actuellement s'active pour modifier par tous les moyens possibles la Constitution et organiser une succession monarchique à la tête du Cameroun. Je vous informe qu'il faut enlever mon nom de tout ceci, car j'ai décidé de me repentir de tout le mal que j'ai fait au peuple camerounais. Je n'ai chargé personne de modifier cette constitution. Je n'ai chargé personne de mettre le Cameroun à feu et à sang encore, car je l'ai suffisamment fait depuis 1982. Je demande avec insistance à tous ceux qui essayent encore de faire entrer à tout prix au débat du Parlement un texte portant projet de loi de révision de la Constitution, de renoncer immédiatement à ce projet dangereux. Les Camerounais que je vois là n'accepteront pas cette fois-ci qu'on leur vole encore leur souveraineté. Mobilisés comme un seul homme autour du président élu Maurice Kamto, ils vont vous faire ça dur. Pour ainsi dire, ils vont vous mettre dans la sauce. Moi, Paul Biya, je suis fatigué qu'on utilise mon nom dans tous les sens. Et j'ai dit au peuple camerounais, surveillez-les comme du lait sur le feu. Dès qu'ils disent mouac, prenez tout. Moi, je ne suis plus moi là-dedans. C'était mon avertissement du mardi. De temps en temps, mon fantôme reviendra vous parler parce que je n'aimerais pas finir toute mon existence en enfer. Vive le Cameroun! Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris. Donc, nous sommes partis du cas Ali Bongo, puis là, Paul Biya. Mais quel est le point commun entre les deux Fantomas, dictateurs d'Afrique centrale ou d'Afrique francophone? Parce que tous les deux ont volé des élections à leur peuple. En 2016, ce fut le cas de Ali Bongo. Il a volé l'élection présidentielle au président qui aujourd'hui son trône, Jean Ping. En 2018, ce fut le cas de Paul Biya, qui a volé l'élection à Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, et qui, au passage, l'a emprisonné déjà pendant 9 mois. S'il n'y avait pas l'intervention de son donneur d'ordre, France Afrique, Biya n'aurait pas libéré Maurice Kamto. En plus, c'est qu'il y a la pression aussi au niveau du Cameroun. Il y a des réseaux, puissants réseaux qui ont dit non, c'est pas possible. Donc, Macron a cédé en partie. Maintenant, après, on a vu tous les deux Fantomas être foudroyés par je ne sais pas quoi. Eh bien oui, ils sont plus visibles. Pour Paul Biya, c'est depuis presque 14 mois. On ne le voit plus. Et Ali Bongo, pareil, depuis des ans déjà. Mais on se retrouve avec des pays, le destin de tout un peuple, d'une nation autre, avec des gens qu'on ne connaît pas. S'ils sont en vie ou pas, inaptes, Fantomas ou morts. En réalité, Fantomas, c'est l'intermédiaire entre quelqu'un d'handicapé, inapte et mort. Donc, il reste là. On ne sait pas s'il est en vie, il est mort, donc il devient des Fantomas.
Mais comme on voit que le point commun, parce qu'au départ, déjà en 2016, Sassou Nguesso l'a fait pareil. Il a volé l'élection à Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il a emprisonné depuis 4 ans, en toute impunité. Mais lui, depuis ce hold-up électoral-là, comme on dit, les bien mal acquis n'en profitent pas. Et là, il est dans la merde. Et là, il va rentrer aussi, pas à pas, et devenir fantomas. Et donc, ce que je vais vous expliquer pour vous, le cas de la deuxième raison. La deuxième raison est mystique. Oui. Nous croyons aux forces de l'esprit. Ça se, on a tellement tué dans ce pays, directement ou indirectement. Il y a des esprits qui rôdent par-ci, par-là. Nous croyons aux forces de l'esprit. Et donc, ces esprits sont en train d'attaquer Sassou Nguesso aujourd'hui. Les esprits là sont en train d'attaquer Sassou Nguesso. Écoutez un peu ce message qui nous est venu de la République démocratique du Congo, qui nous prépare déjà les fantomas Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. J'ai un message particulier de ma parler au président Denis. Non, c'est pas le président, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Du Congo. Le Saint-Esprit m'a dit que ton mandat, sur le plan spirituel, est fini. Cher président, votre mandat sur le plan spirituel est fini. Dieu vous a retiré le pouvoir. Vous devez laisser le pouvoir aux autres diriger ce pays. Il y a un grand temps où le prière, les cris de gémissement de peuple congolais est arrivé au trône. Et Dieu a décidé maintenant que vous puissiez libérer ce pouvoir. Laissez à une personne que Dieu a déjà désignée, c'est un jeune, c'est celui-là qui prend la commande de ce pays, République du Congo. Et les choses vont maintenant évoluer pour la gloire du Seigneur. C'est que je transmets ce message. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, vous doutez rien. Vous ne croirez pas ce message. Mais voici les signes que Dieu m'a parlé. Quand vous verrez tous ces signes se concrétiser dans votre vie, vous vous souviendrez du message que je communique ici et vous en bénirez le nom de Jésus. Premier signe, Dieu va vous parler vous-même dans les rêves. Parce que Dieu m'a dit, il vous a déjà parlé et il va encore vous parler que vous devez le gérer. Deuxième signe, Dieu va parler aussi à votre épouse. Quand vous ne croirez pas, le Seigneur arrachera quelqu'un de très important dans votre famille. Vous perdrez quelqu'un et vous serez autour d'un certain, vous plainerez, vous aurez un souci grave et ça vous fera mal. Vous vous rappellerez de ce que je parle ici. Lorsque vous allez en direction pour votre cœur, dans votre pays, République du Congo, les Saint-Esprit m'a dit que votre peuple aura l'initiative d'organiser votre deuil pendant que vous êtes encore en vie. J'ai vu des gens avec un cercueil en train de chanter des cris avec des banderoles. Ça va trop loin, hein. Là, on rentre dans les camps mystiques. Hein. Parce qu'on a dit, bon, ben, Sassou, déjà, il est déjà attaqué mystiquement. Ça, c'est sûr et certain. Sassou est déjà attaqué mystiquement. Et donc, sur ce plan, on va parler en détail. C'est que il y a déjà, hein, l'âme est en train de l'attaquer. Sassou a perdu le contrôle de ses forces mystiques. Là, ça ne vient pas du Congo-Brazzaville, hein, ça vient de l'autre côté de la RDC. Sassou a perdu le côté mystique de son pouvoir. Parce que nous, en Afrique, on croit aux forces de l'esprit. Et donc, les gris-gris, les camons et tout ça de Sassou, c'est fini. Nganga, c'est fini. Il ne contrôle plus rien. Il reste de lui arriver à tout instant maintenant un souci. Et à ce moment-là, il pourra peut-être, en attendant que nous arrivions à réunir tous les destins du peuple pour qu'on puisse récupérer notre pays. Mais lui, il demanda, Fantomas, on ne sait pas, à ce moment, on ne sait pas où c'est tout Sassou Nguesso. Il a fui au Yo. On dit qu'il serait retranché à Brazzaville. Il devient un fugitif. Il est cherché par les esprits. Il est aussi cherché par le peuple et tout le monde. Donc Sassou ne contrôle plus rien. Il n'a plus la maîtrise des forces obscures, des forces sataniques, diaboliques. Et tu ne contrôles plus rien. Tout est démasqué, il est grillé. Ces fétiches-là sont pourris. Donc, Sassou va du petit peu à lui arriver bien des soucis. Parce que l'âme, l'esprit des millions
des gens qu'il a éliminés. Et là, arrivé là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Le dernier jugement qui arrive. Il essaie d'ailleurs. Il y a des signes qui ont été donnés là, mais il y en a plein qui sont encore cités là, que je... Non, on arrête là. Mesdames, Messieurs. Donc, Sassou va d'ici peu rentrer dans ce qu'on appelle les fantomas dictateurs d'Afrique francophone ou d'Afrique centrale. Sassou n'est plus visible, il ne faut pas seulement, on le voit seulement avec à sa télé privée, télé publique transformée en télé privée, on ne voit plus Sassou Nguesso comme ça. Parce que dans la force des esprits, nous savons que parfois vous pouvez passer comme ça, une pierre tombe sur vous et autres. Il peut arriver plein de choses, ce sont des esprits. Ils sont déjà là, C'est la raison pour laquelle Ali Bongo est allé très vite. Et Biya aussi, mais Sassou résiste parce que les forces là veulent qu'il puisse souffrir au moment que, voilà, donc ils lui donnent encore en train de mettre la, oui, comment on peut dire ça, on est en train de monter la pression de la punition. Donc il va souffrir longuement. Donc où est Biya? Où est Ali Bongo? Vous avez tout compris. Donc Sassou est là dans ce chemin-là, passé jamais 203. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la troisième et dernière raison, c'est ce que vous avez pu entendre, le slogan Denis Sassou Nguesso ou rien. C'est le défi que Denis Sassou Nguesso a lancé contre le peuple congolais, contre cette nation congolaise. Je répète, c'est le défi par procuration que le dictateur Denis Sassou Nguesso a lancé, puisque lui agit toujours derrière, par procuration. Donc il a lancé le défi Denis Sassou Nguesso ou rien. Comme si le peuple congolais et ce pays n'a pas existé avant lui et n'existera plus après lui. Historiquement, depuis l'histoire de l'humanité, l'histoire des régimes politiques à travers des siècles et des siècles, oui, depuis l'histoire de l'humanité, l'histoire des régimes politiques, quels qu'ils soient, depuis l'histoire des régimes politiques à travers des siècles et des siècles, aucun monarque, ni dictateur, ni roi ou reine, et encore moins un démocrate, n'a lancé de tels défis contre son peuple et sa nation. Regardez partout dans toute l'histoire de l'humanité, depuis l'histoire des pouvoirs politiques, oui, par exemple les régimes dictatoriaux, les monarchies, les royaumes et tout. Personne n'a jamais lancé de tels défis contre le peuple et la nation, contre son peuple et la nation. Pour les cas DSN ou non, ou Denis Sassou Nguesso ou rien, l'avenir nous en dira plus d'ici peu. L'avenir nous en dira plus d'ici peu. Notons au passage que l'avenir est justement le passé et le présent cognant. En faisant la lecture du présent, on sait que Sassou Nguesso est aux abois, à bout de souffle. Il est pris dans un sable mouvant. Plus il s'agite, plus il s'enfonce. Il a lancé des défis à ce peuple congolais
à la nation congolaise. Il a lancé des défis aux Aïrois à travers les opérations Mbate Yamakolo. A lancé des défis contre l'Angola, contre la Centrafrique et partout. Mais moi, je ne suis pas un prophète, ni un marabout, ni pasteur et autres. Je ne suis qu'un esprit, un lettré, un citoyen engagé, un visionnaire. Mais j'ai remarqué, moi, même Hitler, Mussolini, même Staline, même Pinochet, même Pol Pot, même Idi Amin Dada, même Saddam Hussein, même Mugabe, même Omar El-Bashir, même Duvalier, même Mobutu, n'y oserait pas de lancer de tels défis à son peuple. Si c'était à recommencer, s'ils étaient vivants, ils ne lanceraient jamais de tels défis. Par conséquent, si Denis Sassou Nguesso ou rien s'appliquait au-delà du 16 avril 2021, c'est la date butoir. Hein? Avant, pendant et après le 16 avril 2021, Sassou Nguesso va-t-il réussir ces défis? Dans ces cas, la constitution volée ou le coup d'état constitutionnel et les hold-up électoraux seront adoptés. Et par conséquent, les articles déjà de 10 de sa constitution, l'article 10, 95 et 96, seront adoptés. Donc les Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, donc on pourra s'adresser du côté des Nations Unies et pour valider la constitution de Sassou, que les crimes de sang, des génocides et autres ne sont plus imprescriptibles. Puisqu'il a lancé ce défi, il a réussi. Donc nous acceptons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest, que nous sommes devenus des sujets, des indigènes, des esclaves, et n'oublions pas du bétail humain pour Sassou Nguesso. Puisque la Constitution la permet, puisqu'il a lancé que c'est lui ou rien. Laissez-moi vous tuer, laissez-moi vous massacrer, laissez-moi détruire votre pays, et c'est bien comme ça. Et donc, vous avez tout compris, la signification de ce message Denis Sassou Nguesso ou rien. C'est un défi. Le défi est lancé contre ce peuple. Et va-t-il réussir d'ici avril 2021? C'est tous les questionnements. Mais en tenant compte des indicateurs, je vous ai dit qu'il est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau, en apparence c'est serein, mais en partant il ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Il voit des ennemis partout et il a peur, c'est un lâche qui se cache derrière tout. Mais attends, en même temps il lance les défis. Donc nous allons voir d'ici 16 avril 2021. S'il se passe, à ce moment-là, je veux dire non, il n'y a plus photo. Donc tout ce que ça se va faire, ce sera que ce soit contre vous ou pour vous, ce sera aucun effet pour l'humanité, la société et le monde entier, et l'Afrique et le Congo, puisqu'il aurait validé ou surpassé ou réussi son défi contre le peuple congolais et cette nation. Et donc vous avez tout compris. Donc je venais de vous prouver que Denis Sassou Nguesso risque de devenir un fantomas parce qu'on ne saura plus à quel moment, peut-être qu'on ne sait pas s'il est mort, inapte et autres. En tenant compte de la première raison France Afrique, la deuxième mystique qui est en cours de téléchargement et la troisième de ces défis qu'il a lancé contre nous, peuple congolais. Et c'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, enfin, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste,
noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. On ne peut réussir ou combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions et l'appartenance. Sinon, vous avez tout perdu. On ne peut que combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie par la raison, la conscience, la raison au-dessus des émotions. L'appartenance en dessous de l'intérêt général, inversement, c'est-à-dire l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Et enfin, vous savez que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle, c'est-à-dire écologique aujourd'hui. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Il vaut mieux mourir debout que mourir assis comme indigène et esclave. Donc, Sassou a lancé ce défi. Nous le savions bien qu'il a un destin et ses plans contre nous. Et nous aussi, nous avons notre destin et des plans contre lui. Qui va gagner? C'est le peuple. Il a toujours raison et les derniers mots. Donc, ensemble, pour mettre hors d'état de nuire le Néron tropical, ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation, société donnée, qui seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le cas de Denis Sassou Nguesso était qu'à l'école. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.